Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pour un nouveau type de vidéo qui sera plus des vidéos thématiques, un peu podcast, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie d'aborder et, euh, et que je me suis dit que ce serait cool de le partager avec vous. Donc, je me suis fait un immense mug de tisane. Alors, attendez, parce que Titi veut participer a priori. Bien là. Et voilà, et on est posé et on va pouvoir papoter ensemble. La chose dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion qui a été faite à ma fille il y a quelques semaines. Ma fille a 13 ans et elle se dirige vers euh, des études plutôt artistiques pour la suite, pour le moment, à 13 ans. Alors, on n'est plus dans l'époque où on veut être astronaute, mais tout peut changer du jour au lendemain quand même, parce que voilà, on peut pas décider à 13 ans de ce qu'on va faire du reste de sa vie. Mais c'est vrai qu'elle a cette passion, certainement par identification maternelle, mais si c'est un truc que j'ai pu lui véhiculer et sur lequel elle peut s'éclater, bah, je suis contente. Mais bon, en fait, elle s'est pris beaucoup dans son environnement et son entourage, même à 13 ans, même en voulant rentrer dans des écoles euh, renommées d'art. Elle s'est pris cette fameuse réflexion que prennent souvent les créatifs, quels qu'ils soient, de on ne peut pas vivre d'un métier artistique ou d'une activité créatrice. Alors attendez, parce qu'il a décidé de changer d'avis. Voilà. Et du coup, on a eu une discussion à partir de là, et j'ai eu envie euh, de vous partager ça, parce que si vous êtes vous aussi des créateurs à tout niveau, de n'importe quelle façon que ce soit, et que bah, vous souhaitez en faire votre activité, c'est potentiellement un discours que vous allez entendre de ok, mais fais-le pour ton loisir. C'est bien d'avoir des passions, mais on peut pas vivre de ça, donc il va falloir que tu gagnes ta croûte. Il faut vivre un peu dans la réalité. Euh, et c'est pas un, ou ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Voilà, et j'ai envie de répondre à ça parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, qu'on m'a beaucoup dit quand je me suis lancée. Et, euh, et c'est quelque chose que je peux encore entendre aujourd'hui, mais j'ai beaucoup plus d'assises aujourd'hui dans mon activité, dans mon activité et dans ma créativité pour être à l'aise avec cette réflexion euh, par rapport à avant. Et du coup, ça a été aussi un cheminement pour moi. Ça a été à la fois au moment où je prenais ces réflexions bousculantes, mais ça a été aussi du coup euh, bah, un parcours pour pouvoir y répondre. Et, euh, et voilà. Donc je souhaitais du coup vous donner mon chemin et ma pensée parce que je me dis que si ça m'a fait du bien à moi dans mon chemin, que ça a fait du bien à ma fille, que ça fait du bien aux amis que j'ai autour de moi qui sont des créateurs, créatrices de tout genre, de tout bord, quels qu'ils soient, euh, et ben, euh, et ben ça pourra certainement vous aider vous aussi. Donc je vais démarrer par vous raconter un petit peu mon parcours à moi pro. En fait, euh, j'ai fait des études générales de lettres à un certain niveau qui est quand même assez poussé. Euh, et puis après, j'ai été enseignante pendant 15 ans. Et puis, bah, à un moment donné, ça n'allait plus avec mon fonctionnement et je n'arrivais plus à fonctionner dans ce métier-là. Ce n'était plus mon chemin. Et, euh, et du coup, je me suis rappelée de ce que je voulais faire enfant. Voilà, alors déjà, ça commence là. En fait, il faut que je commence là. Quand j'étais petite, de mes 2 ans, quand j'ai su tenir un crayon, puis après, plus tard, à 6 ans, quand j'ai appris à lire, jusqu'à mes 13 ans, je voulais être écrivain, dessinatrice. Et j'étais persuadée.
qu'il y avait des études universitaires à faire pour ça et que j'allais écrire des livres et que ce serait mon travail et que j'écrirais des livres à la maison et que je me construirais ma petite vie comme ça. Et j'étais vraiment persuadée de ça. Et même sur, vous savez, les fiches que vous remplissez au début de, au début de scolarité, au début de l'année, à la rentrée, là, les profs vous font remplir une petite fiche où on vous demande ce que vous voulez faire plus tard. Et ben moi, jusqu'à mes 13 ans, j'ai répondu écrivain, dessinatrice. Et en fait, bah, les profs ont commencé à me dire, c'est bien Caroline, mais c'est pas un travail, ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est pas un travail d'être écrivain. C'est éventuellement un truc qui t'arrive comme ça, par miracle et par chance, quoi. Mais c'est pas un boulot. Bon. Et du coup, bah après, j'ai voulu être maîtresse et effectivement, bah, c'est ce que je suis devenue. Donc voilà, j'ai été enseignante. Je suis très heureuse d'avoir été enseignante, de ce que ça m'a apporté, de ce que j'ai apporté, de ce que ouais, d'avoir travaillé avec les enfants. Euh, c'était génial, mais c'était trop. Et et puis donc voilà, quand ça s'est arrêté, mais je me suis rappelé que je voulais faire ça. Et puis bah mine de rien, j'ai eu plein de signes de la vie qui me ramenaient au dessin et à l'écriture. Euh, du coup, voilà, je me suis mise à redessiner, mais comme je l'ai toujours fait depuis toute petite, depuis que mon papa m'a appris à dessiner des maisons, des soleils et des enfants, je- j'ai jamais arrêté de dessiner. Donc, j'ai fait ça toute la journée, tout le temps. Et je me suis dit, wow, ça, finalement, c'est un truc que je peux faire 10 heures par jour sans m'arrêter et sans être dans le déplaisir de ça. C'est pas mal. Bon, peut-être je tiens quelque chose. Et je me suis renseignée et puis à ce moment-là, je me suis lancée dans une formation d'illustration à distance, mais qui était géniale, qui reprenait des bases et qui m'offrait une certification. Donc j'ai une certification illustration. Euh, voilà. Et à ce moment-là, quand je me suis lancée, vous vous doutez bien, je quittais un emploi de fonctionnaire stable, rémunéré, avec des horaires, des vacances, une stabilité, une sécurité absolue, mais dans lequel j'étais très mal. Je prenais une prise de risque énorme pour me lancer dans une activité artistique créatrice. Et alors là, bah oui, ça n'a pas loupé. J'ai pris de toutes parts mais en fait, c'est un loisir. C'est pas, ça peut pas être un travail. Fais ça à côté. Euh, euh, Redeviens prof de n'importe quelle autre façon. Et moi, je voulais plus être prof du tout. Et, euh, et puis, bah, je sais pas, Morticus, j'y croyais. Je me suis lancée. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une chance absolue. Ça a pris tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai une maison d'édition toute petite qui m'a contactée, qui m'a dit on aime bien votre style, j'aime bien ce que vous faites, je vous ai trouvé sur les réseaux et est-ce que vous pourriez illustrer ça? Combien vous prendriez? Euh, voilà. Et du coup, j'ai eu des avaloirs et des contrats en maison d'édition très rapidement. Euh, et ça a vraiment, vraiment, vraiment fonctionné. Euh, voilà. Donc, en plus, je me disais à ce moment-là, bah, je ne travaille plus avec les enfants, mais je travaillais pour eux. Et c'était cool. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie d'élargir. J'ai envie d'élargir, continuer de faire de la jeunesse. Je ferai toujours de la jeunesse, mais pas que. Et, euh, et en fait, si, du coup, c'est là que j'ai pris une assise à ce moment-là. Euh, Parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Du coup, c'est pas un travail, c'est pas un métier, on peut pas en vivre, on peut pas gagner sa vie avec. Si, on peut. Du coup, si, je vous le dis. Euh, je je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'avais cette
certitude absolue que si j'allais pouvoir en vivre et que ça allait être mon activité et que c'est mon travail principal, c'est ça. Et en fait, euh, du coup, moi j'ai dit à ma fille là, quand c'est arrivé, je lui ai dit, alors non, ça, en fait, il faut que tu te rends compte que ce qu'on te renvoie, ce sont les croyances limitantes des autres. C'est leurs expériences, leurs croyances, leur fonctionnement, leur conditionnement. Ça ne veut pas dire que ça sera ta réalité. Et si tu veux vraiment ça, tu veux vraiment vivre de l'art, eh bien, ça va te demander de la persévérance, de la patience, un acharnement de travail, et tu peux y arriver. C'est entre tes mains. Et ça, euh, moi, c'est ce que je me suis dit à cette époque-là, que ça prendrait le temps que ça prendrait, ça me prendrait l'énergie que ça me prendrait, mais c'était ça que je voulais, et c'est ça que j'aurais, et c'est ça que j'ai. Donc, à ce moment-là, en plus, du coup, je disais, mais si, je vois bien qu'il y a plein de gens qui vivent de l'illustration. Il y a plein de gens qui font de l'art et qui vivent de l'art. Il y a plein de gens qui ont une activité créatrice et qui en vivent. Et en fait, au lieu de me dire, comme ce que tout le monde me disait, oui, mais c'est un parmi 300 milliards, Caroline, je me disais, si eux, ils y sont arrivés, je vais y arriver. Et c'est pareil, c'était pas une question de comparaison, c'était pas une question de, c'était une question du coup de projection et de me dire, en fait, moi je veux le faire de cette façon-là, à ma façon à moi, et vraiment il y a ce truc de si eux ils ont réussi, il n'y a aucune raison pour que je n'y arrive pas. Donc alors ça, c'est des trucs que moi j'arrive à me dire toute seule, sur lesquels j'ai été amenée déjà à ce moment-là, déjà quand j'étais en reconversion, à répondre, à dire, ben, en fait, si les gars, il y a plein de gens qui vivent de l'art. Et même s'il y avait personne qui vivait de l'art, eh ben moi je sens que c'est ça. Alors je vais y arriver. Et effectivement, ça, ça prend du temps. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut de l'acharnement, il faut du travail. C'est énormément de travail. Mais c'est pas impossible. Et ça, euh, bah, peut-être que j'aurais aimé en miroir que l'extérieur me le renvoie. Mais peut-être que j'en avais pas besoin. Puisque moi, j'étais convaincue de ce que je ressentais. Hop là, pardon. J'étais convaincue de ce que je ressentais. J'étais convaincue que c'était que, et je suis toujours convaincue, que là est ma voie, que c'est ça mon chemin, que c'est là, elle est là ma place. Euh, et en fait, vous savez, en spiritualité, on dit beaucoup que tout part du cœur. Et que quand on aime, que ça vibre, et ben c'est que c'est là. C'est ça. C'est là. Et en fait, j'ai aussi vu un post ces derniers jours qui m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'au début, pour moi, dans l'illustration, c'était très fluide. C'était très facile. C'était comme ça, effectivement, j'ai enchaîné les contrats d'édition et c'était génial. Et puis à un moment donné, c'était aléatoire. Je n'en aurais pas vécu non plus. Euh, et puis à un moment donné, ça s'est stagné parce qu'en plus à ce moment-là, je suis rentrée en formation graphisme web design pour pouvoir étendre ma panoplie d'activités, pour pouvoir étendre mes services, les services que je proposais. Et du coup, bah, pendant ces 6 mois, mon activité, elle s'est restreinte parce que j'étais moins sur les réseaux, parce que j'avais moins de disponibilité. Euh, donc, du coup, voilà. Et en fait, ça a été très très dur de relancer la machine. Ça a été très très dur de la maintenir pendant ces 6 mois de formation et ça a été très très dur de la relancer après. Donc c'est encore un truc qu'on se dit, bah allez, on y va, on y va, on y va, on lâche pas. Et en même temps, oui, je vais pas vous mentir, il y a des moments où on a envie de lâcher, il y a des moments où on n'a pas envie d'être sur les réseaux, il y a des moments où est-ce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de décider? Non.
Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de moment où je n'ai pas envie de dessiner. J'ai tout le temps envie de dessiner. Par contre, des fois, j'ai envie de dessiner pour moi, sans objectif, sans projet, sans que ce soit montré. Mais ce que je fais, finalement. Je le fais tout le temps. Euh, et puis, voilà, il y a d'autres choses de la vie qui ont pris de la place. Et à chaque fois, il a fallu retrouver des équilibres. Mais tout en maintenant cette activité. Et aujourd'hui, je peux le dire, mon activité, c'est ma bulle, c'est ma respiration, c'est mon espace de liberté et de créativité. Et je suis mais tellement heureuse de faire ça, de faire ça, d'avoir cet espace à moi où je crée de la façon dont j'ai envie de créer, où euh, ouais, c'est et en fait la question elle se pose pas. Je vais reprendre après sur l'histoire de la fluidité et du chemin. Mais la question, elle se pose pas dans le sens où ben je sais pertinemment que quand j'aurai, si un jour j'arrive à 70, 80, 90 ans, qu'est-ce que, comment je me projette, comment je me vois dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je me vois en train de dessiner. C'est un truc que je n'arrêterai jamais, jamais. Et que ça fonctionne, en fait, c'est ça le truc aussi de lâcher prise. C'est que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, que ça me rapporte de l'argent ou que ça me rapporte pas d'argent, je n'arrêterai jamais de faire ça parce que j'aime trop ça, parce que ça me rend heureuse, parce que ça me fait du bien, parce que je me sens exister et je me sens à ma place en faisant ça. Donc, c'est que c'est ça. Et en fait, le post que j'ai lu, je reviens dessus, disait on a une tendance à croire que quand c'est le bon chemin, c'est si c'est fluide, c'est que c'est le bon chemin. Et au début, ça a été fluide pour moi. Puis à un moment donné, ça ne l'a plus été. Ça a été moins fluide. Et pourquoi? Parce que du coup, j'étais d'accord avec ce post parce qu'en fait, c'est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas. Le post disait euh, si on a une tendance à dire que si c'est fluide, c'est le bon chemin, mais ce n'est pas vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, ce n'est pas vrai. Parce que si c'est le bon chemin, ça vient te faire travailler sur toi. Tu as des trucs à travailler pour atteindre le truc que tu veux. Et moi, il y avait le ne lâche pas, va au bout des choses, persévère, patience, patience, lâcher prise, gardez foi. Quoi qu'il arrive, gardez foi que ça va fonctionner, que ça fonctionne déjà. Garde foi et lâche prise. C'est là. Et ça, c'est un énorme travail. Et puis, bah, moi aussi, dans mon parcours, du coup, j'ai dû travailler la légitimité, l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc, c'est encore plus concret quand on est un créateur ou une créatrice de n'importe quelle façon, hein, que ce soit ébénisterie, créateur de contenu, graphiste, je sais pas, cartomancien. Quand on est dans cette activité indépendante, il y a tout ce travail-là à faire. Et cette activité, elle vient bousculer là-dessus. Et c'est génial qu'elle le fasse. C'est génial parce que du coup, ça vous fait avancer même sur vous de façon exponentielle. Donc, du coup, j'ai envie que vous gardiez en tête, si vous êtes créateur, créatrice de n'importe quelle activité, quand on vous dit mais tu vas jamais réussir à en vivre, on n'en vit pas ça, c'est pas un travail, c'est pas un métier, de répondre si, c'est un travail, c'est un métier, c'est le mien, c'est celui que j'ai choisi, parce que qui a dit qu'il devait y avoir des métiers et des jobs préconçus? Qui a dit que euh, il fallait absolument faire telle chose dans la vie et que ça n'en était pas un. Bien sûr, des fois, ça va demander de faire des compromis, de faire des concessions. Là, vous voyez, en ce moment, du coup, non, je n'ai pas suffisamment de revenus avec mon activité pour en vivre complètement. Donc, j'ai un travail alimentaire que j'adore,
J'adore aller vendre du tofu. Euh, qui m'apprend aussi plein de choses sur moi, de moi, qui me permet de travailler plein de choses aussi, et c'est génial. Euh, mais ce n'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est illustratrice sorcière. Il y a quoi? Donc, en fait, voilà, ce que j'ai dit à ma fille, c'est ce que je vais vous dire à vous. C'est faux. Ça, c'est les croyances, les limites, les expériences des autres. Puisqu'en plus, elle a pris euh, des personnes qui lui ont dit, tu sais, moi aussi, j'ai fait des études d'art, et puis bah finalement, ça a mené nulle part. J'ai fini par faire ça un temps, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, c'est ton expérience, c'est ta limite, c'est ce que toi t'en as fait. Ça ne veut pas dire que c'est ce que ma nénette va en faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce que moi je vais en faire. Et ça ne veut pas dire que c'est ce que toi, tu vas en faire. Donc, ne vous laissez pas parasiter par les croyances et les expériences limitantes des autres. Vous savez si c'est ce que vous aimez au plus profond de votre cœur et si c'est là que vous vous sentez exister et si vous ne voyez pas en projection sans faire ça, alors foncez parce que vous devez y aller. et, euh, et surtout, ne vous dites pas que ceux qui y sont arrivés, ils sont arrivés par chance. Non, ils y sont arrivés. Alors il y a une petite étincelle de chance, mais on va dire que c'est 10% de la chance. Mais la réalité, c'est qu'il y a du travail, de la communication, de la persévérance, de l'acharnement, de ne rien lâcher, de garder foi. Et le seul moment où vous devez lâcher prise, c'est sur les résultats. Voilà. Je sais, je suis très enflammée quand on me parle de ça. Je suis très enflammée à parler de ça. Euh, mais parce que ce sont vraiment des certitudes chez moi et que je sais que elles m'ont fait du bien au moment où je doutais, qu'elles font du bien quand je le transmets à d'autres autour de moi, que ce soit ma fille ou mes amis. Donc, je vous le transmets à vous aussi. Et même si personne ne croit en vous, l'important c'est que vous y croyez. Parce que des fois, on a cette réflexion-là aussi de vous demander l'avis de votre entourage sur vos créations et on va vous répondre oui, c'est joli, c'est chouette, mais peut-être tu pourrais faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Et alors que à ce moment-là, vous attendez juste un soutien inconditionnel et absolu de waouh, ça pète ton truc. Et bah donnez-le vous à vous, donnez-le vous vous-même. Est-ce que vous kiffez ce que vous avez fait? Est-ce que vous kiffez le faire? Et est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Si c'est bon pour vous, alors c'est bon tout court. Ne pas toujours chercher la validation et la reconnaissance extérieure. Parce que dites-vous que la validation et la reconnaissance extérieure, elle est conditionnée par les expériences et les limites et les croyances des autres. Et que tout le monde n'a pas se lâcher prise sur soi, sur comment doit être la vie, comment doivent fonctionner les choses, c'est quoi un travail. Voilà. En fait, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère elle vous fera du bien. J'espère qu'elle vous fera du bien. Et je me dis que c'est valable pas que pour les créateurs. En fait, c'est valable pour chacun d'entre nous à différents endroits de nos vies. Euh, voilà. Et j'es- j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous sera utile, que ça, vraiment, que ça vous fera le bien que moi, ça m'a fait euh, de, de, de me le dire à moi-même, parce que moi, j'ai dû le trouver toute seule. J'ai dû me le dire toute seule. Alors, j'ai des gens qui ont cru en moi, ma meilleure amie a cru en moi. Et puis, oui, il y a des gens, j'ai eu des bonnes fées sur mon passage. J'ai eu des gens qui m'ont
qui m'ont porté, qui m'ont soutenu à chaque pas, à chaque étape, même quand je me suis croûtée à certains moments, même quand j'ai fait des boulettes, mais j'ai eu des alliés euh, qui m'ont été très précieux, qui n'ont pas été majoritaires, et alors ça aussi, bah du coup, parce que des fois vous avez ces alliés-là qui viennent vous tenir là, vous dire, et rappelle-toi, Caro, euh, que, euh, que c'est génial ce que tu fais là, à cet endroit-là. Et, euh, et vous avez les discours limitants, les discours limitants à côté. Et on a tendance à ne retenir que les discours limitants. On a tendance à ne retenir que les discours qui n'ont pas été cool. Comme dans beaucoup d'expériences qu'on fait dans nos vies, on a une tendance à retenir vachement le négatif et à le tournicoter en boucle dans nos petits cerveaux plutôt que le positif. Et, euh, et en fait, bah, si on tournait en boucle le positif, vous imaginez ce que ça ferait. Je vais vous raconter une anecdote de aussi pourquoi je me suis lancée dans cette reconversion. Euh, à ce moment-là, j'ai une amie d'enfance qui, euh, qui reprend contact avec moi parce qu'elle va déménager. Elle va quitter la région parisienne dans laquelle je vis pour partir s'installer en Bretagne. Et elle me dit, avant de partir, j'ai envie de recontacter toutes les personnes qui ont été marquantes pour moi dans ma vie. Et on s'est pas vu depuis le collège. Donc, on s'est connus en CM1, CM2 et on s'est pas vu depuis le collège. Et elle m'envoie ce message et elle me dit, en fait, tu as été marquante avec moi parce que quand on était en primaire, elle a été gravement malade et hospitalisée. Et ma maîtresse était allée la voir à l'hôpital et elle lui avait apporté notamment un dessin que je lui avais fait. Pardon, pardon. Euh, un dessin que je lui avais fait, donc on a 10 ans, hein, c'est le cœur d'une petite fille à une autre petite fille. Et elle me dit, ce dessin, je l'ai accroché à côté de mon lit d'hôpital pendant toute ma période, je suis désolée, où j'ai été malade. Et il m'a porté, il m'a soutenu parce que il me rappelait que j'avais une vie qui m'attendait après ça. Et en fait, dès là, dès petite, je savais qu'un simple dessin pouvait faire du bien. Et vous voyez, moi, ce dessin, je l'avais oublié, on a grandi, on a vieilli, on s'est perdu de vue. Euh, et elle est revenue avec moi, vers moi avec ça. Et je me suis rendu compte de tout l'impact que ça pouvait avoir. Et, euh, et c'était énorme, et c'était canon. Et du coup, bah, vous voyez, ça m'émeut encore à nouveau parce que si je peux apporter ça avec ce que je crée, j'ai tout gagné en fait. Euh, L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que bah, euh, la semaine dernière, je suis allée rencontrer, allez, je vais le dire, le nouveau chéri de ma meilleure amie. Et il est musicien et il fait de la musique. Et donc on va manger, on va l'écouter, faire de la musique et on parle de mon activité. Et il me dit ouais mais moi je me demande comment c'est possible de vivre de l'art parce que il me dit je vois j'ai ma nièce pareil c'est une toute jeune fille et elle veut se lancer dedans mais je lui dis oui mais il existe déjà tellement d'images, il y a tellement d'images, comment c'est possible? Et je souris parce que je me dis c'est un musicien qui me dit ça. Donc je lui dis mais c'est pas vrai. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que effectivement il y a énormément d'images qui existent, il y a énormément d'artistes, il y a énormément d'illustrateurs, il y a énormément de créateurs d'images, il y a énormément de créateurs dans le monde, mais il y en a qu'une comme moi, c'est moi. C'est surtout que et en fait je dis il y a des clients pour tout le monde. Chaque créateur a sa place parce que tout le monde
Chaque être humain n'aime pas les mêmes choses, ne vibre pas des mêmes choses, n'a pas la même sensibilité aux mêmes choses. Et donc il y a forcément, sur toutes les milliards d'êtres humains qu'on est, des gens que ma patte, mes images, mes créations vont toucher. Forcément. Il y a forcément des clients pour vous. Il y a forcément des clients pour moi. Et il m'a dit, bah oui, t'as totalement raison. Et puis je lui dis, et puis en plus, c'est toi qui me dis ça. T'es musicien. Et il me dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, dans le pléthore de sons, de musique qui doivent sortir à la seconde dans ce monde, comment trouver sa place? Comment tu trouves ta place en tant que musicien? T'as bien réussi. Alors, il n'y a pas de raison. Alors du coup, je vais finir par conclure cette vidéo qui va être très longue finalement. Euh, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Et dis-toi que si toutes les personnes que tu admires y sont arrivées, alors toi, tu vas y arriver. Parce qu'il n'y a que toi qui est comme toi. Et qu'il y a forcément des gens qui vont aimer et être touchés par ce que tu es. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je suis bien émue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à venir papoter avec moi de vos activités, à me montrer ce que vous faites. Si je peux le repartager, je le repartagerai sur mes autres réseaux, parce que sur YouTube, je sais pas trop comment faire. Mais ouais, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir papoter avec moi, à vous abonner si ce que je transmets vous plaît, à me mettre un petit pouce si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, t'a fait du bien. Euh, je t'embrasse très très fort et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.